Bienvenue dans l'émission Parlons Relations, le pod-talk où on apprend à mieux comprendre les relations qui nous entourent. Dans cette émission, j'aurai l'occasion de vous partager mes découvertes et les discussions avec divers intervenants. Alors, bienvenue de nouveau à l'émission Parlons Relations. Nous sommes rendus à l'épisode qui parle des couples, de c'est quoi le couple. Là, dernièrement, dans la dernière émission, on avait regardé vraiment l'intérêt entre deux couples, deux histoires qui s'intègrent ensemble, la difficulté qu'il pouvait y avoir à intégrer deux histoires ensemble parce que chacun a des backgrounds différents, etc. On en était à résumer tout ça du fait que chaque personne est amenée vraiment à avoir une certaine patience envers l'autre, puis à essayer de comprendre qui est la personne en face de nous, puis développer cette maturité-là en tant qu'individu, mais aussi en tant que couple. Donc là, vraiment, être emmené à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc ça, c'était un peu ce qui avait été vu dernièrement. Là, aujourd'hui, moi, je veux parler de c'est quoi le couple. C'est quoi le couple? Parce que ça se peut qu'on ait des versions erronées de c'est quoi un couple, parce que parce qu'on n'a pas eu de bons modèles autour de nous, parce qu'on a vu dans les films romantiques comme je pense que c'est Pretty Woman, où comment ça se passe, puis là on voit tout le côté romantique de la chose, puis ça se passe pendant 1 heure du film, mais ça ne nous dit absolument rien de c'est quoi un couple réellement dans la vraie vie quotidiennement pendant de nombreuses années. Donc c'est un peu ça qu'on va essayer de démystifier. Et là, je vais vous emmener à imager un jardin. Imaginons un jardin où on a une femme, un homme en train de travailler dans ce jardin-là. Et là, il y en a un qui est en train de couper, il y en a un qui est en train d'arracher des mauvaises herbes, qui est en train de semer, et chacun a un peu son rôle dans ce jardin. Et c'est un peu ça, je dirais, l'image, si on voulait l'illustrer du couple. C'est-à-dire que chacun a un rôle à jouer dans le jardin. Parce que le jardin, vous savez, quand on décide, en tout cas, de commencer quelque chose, il sera pas beau tout de suite. Il sera pas, ce sera pas un beau jardin avec de belles fleurs tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a comme un travail à faire. Il faut labourer la terre, il faut semer, il faut arroser, il faut arracher les mauvaises herbes de temps en temps. Puis il faut vraiment s'assurer que on est aux petits soins avec les plantes au quotidien. Pourquoi? Parce que si on le fait pas, bah, les plantes finissent par mourir. Et quelque part, le couple, qui est une entité complètement à part, c'est le jardin commun que vous décidez de bâtir ensemble. Vous décidez d'y mettre un peu du vôtre, chacun de vous, dans ce jardin commun-là. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Donc, c'est pas une seule personne qui fait le travail, mais c'est deux personnes qui font le travail dans le jardin commun. Et vraiment, c'est vraiment comme ça qu'il faut le percevoir à longueur de temps. Puis, si on veut récolter les fruits de ce jardin-là, il faut y mettre un minimum d'effort. Si on met zéro effort, aucun effort, on ne récoltera absolument rien. Les mauvaises herbes vont venir enfouir notre jardin. Les rongeurs vont venir manger tout ce qu'il y a à manger parce ils vont voir que ah bah tiens, il y a personne qui s'occupe du jardin. Bon, bah moi je vais manger les semences, je m'en occupe. Donc c'est vraiment être conscient qu'il faut prendre soin du jardin commun qu'on est en train de bâtir ensemble parce qu'on veut voir, on a comme un objectif commun, une vision commune, puis on veut pouvoir le réaliser, on veut pouvoir le voir. Et ça, c'est vraiment fondamental. Là, beaucoup de définitions, si on veut, erronées, je dis beaucoup, j'en ai 2. Définitions erronées du couple. Est-ce que il s'agit de deux êtres dans un état passionnel constant? Non, c'est pas ça du tout. Est-ce que c'est tout le temps la recherche constante de passion et d'émotion? Non, c'est pas ça du tout. Par contre, le couple, c'est quoi? C'est laisser
le temps au temps de pouvoir bâtir, de pouvoir vivre des joies, des peines, des succès, des échecs ensemble. Et ça, c'est vraiment le temps qui va vraiment définir tout ça et qui va vraiment faire en sorte que on deviendra un couple où on n'aura même pas besoin de se parler là. Ça va être juste la pensée parce que ben on se connaît tellement bien, puis on connaît vraiment tellement bien les réactions de l'autre que on est rendu à faire de la télépathie. C'est un peu ça. Donc là, je dirais que il faut voir la réalité en face de c'est quoi le couple par rapport à ces définitions-là et être patient aussi, patient l'un envers l'autre. Il y a ce qu'on appelle le paradoxe de la passion. Qu'est-ce que c'est? Alors je dirais que le couple sain, c'est vraiment d'établir un équilibre entre les moments de fusion et les moments de séparation. Et il faut jouer là-dedans. Ça peut pas être juste de la fusion et ça peut pas être constamment de la séparation. Il faut un équilibre entre les deux. Au milieu, il y a nous. Puis à côté, il y a les deux individus. Mais il faut pas que ce soit fusion de même. Il faut pas que ce soit séparation complètement, mais il faut que ce soit un entre-deux. Donc, en psychologie, on parle de dépendant, on parle de contre-dépendant qui est la fusion, puis on parle de territoire commun. Et ce qu'on veut créer, c'est le territoire commun avec un certain équilibre, une certaine balance. Très, très, très important. Le territoire commun, c'est quoi? Alors, chaque individu, quand il rentre dans le couple, il y en a un qui va avoir des priorités, l'autre aussi va avoir ses priorités. Exemple, ok, moi, je suis aux études aujourd'hui et en même temps je travaille. L'autre est entrepreneur, puis en même temps il travaille, puis en même temps il a il est impliqué à l'église. Donc chacun a un peu un peu son monde de son côté et en même temps, il y a aussi les priorités du couple. Donc là, oui, vous vivez vos différentes choses dans vos vies respectives, mais les priorités du couple, il faut pouvoir trouver c'est quoi, qu'est-ce qui est prioritaire. Ok, vous voulez donner du temps à ce couple-là, ok. Et là, il faut réfléchir à combien de temps on veut pouvoir passer ensemble, etc. Combien de temps on veut mettre dans ce couple-là. Et c'est les priorités qu'il faut pouvoir discuter ensemble. C'est les priorités qu'il est important d'avoir ensemble. Parce que oui, chaque individu va avoir ses priorités, mais le couple aussi va avoir ses priorités. Si on ne l'alimente pas, si on ne l'entretient pas, ben, il va mourir tout simplement. Et les besoins. Les besoins, on parle de besoins affectifs, besoin de communication, besoin de pouvoir avoir un certain rapprochement avec la personne au niveau physique, etc. Donc là, c'est vraiment être à l'écoute de l'autre par rapport à ça, puis essayer de parler le même langage que l'autre par rapport à ça. Ça, ce sera encore un autre sujet qu'on va aborder plus tard, mais l'idée, c'est de comprendre priorité, besoin, dans le territoire commun. Je ne parle pas de vos priorités individuelles, mais toujours dans le territoire commun et affirmer son identité et ses valeurs. Donc ça, en tant qu'individu, vous avez une identité propre, vous avez des valeurs propres et vous vous rejoignez dans ce territoire commun par rapport à ça. Puis là, les valeurs, on peut parler des valeurs familiales, par exemple. Est-ce que c'est important pour l'un et l'autre? Euh, il y a d'autres principes fondamentaux qui sont importants de, de, que vous sachiez de vous-même et que vous puissiez le vivre aussi au sein du couple, au sein du territoire commun et que l'un et l'autre, vous puissiez le comprendre. Et l'idée, c'est vraiment de créer cet espace commun tout en respectant ce qui est essentiel pour chaque personne. Tout se fait dans le respect. Il y a pas de, faut pas imposer, etc. Non, mais toujours dans le respect de chacun, penser à ce territoire commun-là. Maintenant, dans ce territoire commun-là,
il y a ce qu'on appelle, pour chaque individu dans le couple, il y a ce qu'on appelle la maturité émotionnelle. Souvent, on parle de quand on parle de ça, en tout cas, je dirais que pour identifier une personne qui manque de maturité émotionnelle, vous allez voir chez cette personne-là une réaction excessive euh, qui est vraiment hors norme. Parce que on peut réagir à certaines situations. On va dire, c'est comme si, je vais prendre la colère par exemple, il existe des colères saines et il existe des colères complètement extrémistes où là, c'est très agressif, c'est très violent. Non, on veut pas être là. On veut avoir une colère vraiment saine. Puis là, l'idée, c'est si jamais vous identifiez cette personne-là qui est dans l'extrême au niveau de ses émotions, eh ben, il y a quelque chose. Ça manque de maturité émotionnelle à ce moment-là et c'est le reflet de blessures émotionnelles profondes. Donc ça signifie que la personne a quelque chose à régler, quelque chose à régler avec son passé en particulier. Souvent, il faut faire la paix avec son passé et réaliser que lorsque vous tombez en face de cette personne-là, la réaction qu'elle va avoir n'est pas forcément vers vous, mais c'est parce qu'elle est en train de revivre quelque chose. Elle est en train de revivre un passé avec lequel elle n'a pas fait la paix. Et ça, c'est comme quelque chose d'autre. Donc là, c'est vraiment essayer d'identifier vraiment une personne qui a la maturité de pouvoir gérer sa colère, pouvoir gérer son stress. Et là, on dit pas de ne pas avoir d'émotions du tout. C'est pas ça. C'est juste de ne pas être dans les extrêmes. Là, parce que avoir des émotions et pouvoir les exprimer, c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est quelque chose qui est même sain, je dirais, pour un être humain. Et c'est important de pouvoir libérer ses émotions pour, euh, pour éviter certaines frustrations et tout. Donc c'est un peu ça. Là, j'essaye de trouver un exemple là comme pour imager ça, mais j'ai pas encore trouvé, mais ça se peut que avant la fin de l'émission, je trouve. On parle également d'une personne qui n'a pas peur de la solitude. Euh, Avoir cette capacité-là de se retrouver avec soi-même, avec Dieu aussi également, parce que quelque part, lorsqu'on est, on est dans ces temps-là d'introspection avec nous-mêmes ou qu'on passe du temps avec nous-mêmes, et ben c'est des temps privilégiés avec notre Créateur. Et ça, c'est absolument merveilleux de pouvoir le faire sans avoir la peur de ça. Une personne qui sait communiquer ses émotions lorsqu'il y a des conflits. Les conflits, là, faut le voir comme une opportunité. Euh, Vous allez dire, mais comment ça, un conflit? La personne, elle m'a énervé, elle m'a tapé dessus, elle m'a tapé sur les nerfs. Comment ça, tu veux que je vois ça comme une opportunité? Ben, en réalité, un conflit, c'est une incompréhension entre deux individus. Et pourquoi je dis que c'est une opportunité? C'est parce que c'est un moment pour en apprendre sur l'autre personne. Parce que quelque part, s'il y a une incompréhension, c'est parce que il y a, dans la communication, il y en a un qui a soit pas écouté ou l'autre qui a comme mal interprété quelque chose. Donc là, on essaye de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe autour de cette incompréhension-là. Donc c'est pour ça que je me dis, c'est une opportunité pour apprendre à mieux connaître l'autre et ses réactions. L'autre chose, c'est quelqu'un aussi qui sait gérer ses addictions. Euh, Vous savez, je vous donne un exemple, hein, la journée a été difficile, très compliquée, et là, on veut se noyer dans quelque chose, on veut oublier ses problèmes de la journée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller se noyer dans le sucre, on va aller se noyer dans du Netflix, on va aller se noyer dans de la drogue ou de l'alcool. Bref, ça, c'est des addictions possibles pour certaines personnes. Et l'idée, c'est vraiment de gérer ces addictions. Parce que c'est lorsqu'on est comme, on se perd là-dedans, si on veut, là, ben, c'est pas bon pour nous. Puis,
on crée, bon là je vais rentrer un peu dans les termes scientifiques, puis ça on pourra en parler encore dans une autre émission, parce que j'aurais des choses à dire, mais on crée de la mauvaise dopamine quelque part. Puis la mauvaise dopamine, c'est de la très mauvaise énergie pour notre corps, pour notre cerveau, etc. Et c'est à éviter complètement. Une personne qui a une haute estime d'elle-même, euh, confiance en ses capacités, donc c'est vraiment hum, extrême, extrême estime de sa personne. Donc là, il ne se sent plus, quoi. Donc là, ça fait partie des choses identifiées par rapport à la maturité émotionnelle. Et ça, c'est vraiment fondamental d'avoir cette maturité-là pour pouvoir intégrer vraiment le couple, créer ce jardin d'Éden-là, ce jardin commun entre deux personnes. Parce que il y a, il y a des impacts du fait qu'on n'ait pas cette maturité émotionnelle-là dans le couple. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée un dysfonctionnement dans la relation de couple. Ça vient vraiment créer des choses incroyables. On parlait tantôt du jardin, on parlait de tout ce qui vient avec ce jardin-là. C'est-à-dire que si moi j'arrête de semer dans le jardin, ben, il n'y a rien qui va pousser. Si j'arrête d'arroser parce que je suis frustrée, ben, on va rien récolter de ce jardin-là, on va pas récolter de fruits. Si moi j'arrache pas les herbes parce que je suis tannée, je suis fatiguée, alors ben on va pas apprécier la beauté de ce jardin. Donc toutes ces actions-là qu'on doit mener au sein du couple sont super importantes. Et je dirais que on veut pas que ça devienne un jardin sec, abandonné, moche, parce qu'à partir du moment où ça devient ça, bah, c'est la séparation, les amis, c'est la séparation. Puis, il y a personne qui souhaite vivre une séparation. Alors, pour ne pas avoir à aller vers la porte de sortie, vers la séparation, il faut mettre de l'effort, comme dans tout. Il faut mettre de l'effort. C'est super important. Là, je dirais, pour conclure, vraiment que seules les personnes ayant développé leur indépendance émotionnelle, qui ont apprivoisé leur solitude, qui ont assumé la responsabilité de leurs propres besoins, y compris leurs besoins d'intimité, peuvent faire partie des couples heureux. Donc, c'est vraiment une responsabilité à chaque individu de pouvoir gérer cet aspect-là, vraiment, pour vivre le bonheur en couple. Donc j'espère que à travers tout ceci, ça vous a donné une bonne idée de c'était quoi le couple. Pensez toujours à l'image du jardin, ça c'est la plus belle image que je puisse vous donner réellement. Puis si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre sur, dépendamment de la plateforme où vous voyez cette émission-là, n'hésitez pas à l'indiquer. Et prochainement, on va parler de la différence entre la passion et l'amour. À la prochaine. Parlons Relations, l'émission qui nous permet de développer nos connaissances dans les relations avec nous et les autres.